Bonjour et bienvenue à l'émission Éclairer pour éclairer. En effet, Éclairer pour éclairer, c'est une émission qui traite des sujets qui sont interprétés différemment dans la société. Et pour cela, nous invitons des personnes éclairées pour nous éclairer. Ce soir, nous allons parler ou nous allons répondre à une question. Est-ce qu'une femme pasteur peut-elle bénir un mariage? Et pour nous éclairer, nous avons invité une personne bien éclairée que j'ai l'honneur de vous présenter. Il s'agit bien du prophète Jérémie Nitou. Bonjour prophète. Bonjour messieurs les journalistes. Vous êtes prophète et responsable de l'église Cité du Saint-Esprit. Exactement. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans notre studio de Sérénité TV? Vraiment, merci beaucoup pour cet honneur. Merci de m'avoir invité dans le plateau de la chaîne de télé Sérénité News. Merci beaucoup, prophète. En fait, prophète, nous avons un sérieux problème, sinon c'est un constat qu'on a fait. Le mariage est d'actualité. On parle de mariage dans le bus, dans les taxis, et il est parfois surprenant de trouver des élèves à l'école primaire déjà parler du mariage. Mais ce qui nous intéresse un peu plus, c'est est-ce que partout où on parle du mariage, on sait réellement ce que c'est le mariage. C'est pourquoi nous voulons profiter de votre présence aujourd'hui pour avoir une idée. Et s'il faut définir le mariage, pour vous, le mariage, c'est quoi? En fait, s'il faut nous donner rapidement une définition sur le mariage, en faisant un ramassage aussi simple, c'est que le mariage, c'est une union de deux personnes différentes de sexe. Lorsque ces deux personnes décident de se mettre ensemble, c'est ça en fait le mariage. Mais ces deux personnes, s'il faut puiser dans la constitution congolaise, là on nous parle effectivement, le mariage c'est une union de deux personnes différentes de sexe. Voilà un peu la définition que je peux vous donner. Merci beaucoup, prophète. Mais par votre définition, j'ai l'impression, c'est comme si nous pouvons avoir plusieurs formes de mariage. Et si mon impression est réelle, est-ce qu'il existe aussi combien de formes de mariage? En fait, s'il faut parler de formes de mariage, là je peux me rejoindre sur l'aspect procédural, dire que nous voilà, le mariage commence par le mariage d'abord coutumier, et ensuite le mariage civil, et pour aller clôturer au mariage religieux. Alors, s'il faut prendre le mariage selon la forme partant de leur définition, là, nous allons ouvrir une autre brèche. C'est-à-dire, vous verrez que je peux consulter mon dictionnaire. Ici, on nous parle de mariage, union de deux personnes reconnues de façon officielle par la loi, ou les règles en vigueur localement dans le but de s'unir en vie en formant un couple. Là, vous comprendrez avec moi, c'est tellement ouvert. Une autre définition de mariage, en fait, selon la tradition, on dit c'est une union d'une femme à d'un homme. Là, ça se comprend aussi. Mais partant d'une autre forme, on nous dit c'est une union de deux personnes de sexe quelconque. Alors, lorsqu'on parle déjà de sexe quelconque, allez-y comprendre, nous commençons déjà à faire une certaine déviation par rapport au droit congolais et aussi par rapport à la lumière de la Bible. Merci prophète. Je vais vraiment vous aider à rester dans votre casquette de prophète. C'est pourquoi nous allons circonscrire les cadres de notre définition, reconnaissant que vous êtes prophète d'une église de réveil. Donc nous allons vous mettre à l'aise pour rester dans ce contexte. Mais prophète, lorsque nous contextualisons, quand nous sommes chez les protestants, le mariage n'est pas un sacrement. Ça veut dire que les époux sont déjà mariés, sont passés par la famille où la dot a été validée. Oui. Et après, ils sont aussi passés à la commune pour le mariage civil. Après, ils viennent à l'église pour solliciter une bénédiction. Exactement. Et quand nous allons chez les catholiques, le mariage est un sacrement parmi les 7 sacrements. Les 7 sacrements. Nous avons le baptême, la confirmation, la confession, l'Eucharistie, l'ordination et l'onction du malade. Alors, pour vous, l'église des réveils, la bénédiction nuptiale, c'est quoi? La bénédiction nuptiale, selon l'esprit des textes réglementaires, là, je vais me référer dans la Bible.
En fait, c'est ce que vous avez dit au niveau de l'Église protestante. Lorsqu'on parle de la bénédiction nuptiale, on veut tout simplement nous amener dans la logique selon laquelle il y a eu déjà une union quelque part, c'est-à-dire les mariages coutumiers et les mariages civils, et les deux intéressés ou les deux membres qui forment le mariage, l'homme et la femme vont se présenter chez le pasteur pour obtenir la bénédiction. Et cette bénédiction-là, c'est très très importante. En fait, c'est ça, chez nous aussi, l'église des réveils. Alors, prophète, vous parlez de la bénédiction. Alors, il y a une question quand même qu'on se pose. Est-ce que cette bénédiction est dépendante de lieu, c'est-à-dire qu'elle doit obligatoirement avoir lieu dans un temple ou dans une église, ou sinon dans une salle ou un autre endroit selon les choix du couple? La bénédiction, ce n'est pas quelque chose qui nécessite un endroit précis. Cela dépendra du couple. Si aujourd'hui on arrive à organiser cette bénédiction au sein des églises, c'est justement pour encourager tout simplement les jeunes qui évoluent dans une église où on a vu ces deux personnes évoluer dans les différents départements de l'église. Et comme l'église c'est aussi un lieu sacré, et que c'est comme ça, la bénédiction ça se passe à l'église. Mais qu'à cela ne tienne, et que sur proposition de mariés, et que le pasteur se déplace pour aller bénir le mariage dans une maison, dans une salle, et là il n'y a pas de souci, l'essentiel est que la bénédiction puisse avoir lieu. Merci beaucoup, prophète, pour cette lumière. Donc j'avais dit au départ que nous avons identifié une personne éclairée pour que nous soyons tous éclairés. Et je me suis rendu compte et je me rends davantage compte que réellement, nous sommes en train d'être éclairés. Le fait que vous avez parlé de mariage coutumier, mariage civil et de mariage religieux, là nous étions en train de parler de la bénédiction nuptiale. Est-ce qu'en termes d'importance, est-ce qu'on peut aussi dire que parmi ces formes de mariage, il y a un mariage qui l'emporte sur l'autre ou bien il y a équivalence par rapport à leur importance? En tant que chrétien, je vous dirais, si vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre avec moi, le mariage, en réalité, selon la parole de Dieu, c'est le mariage coutumier. Vous vous souviendrez, lorsque Abraham a compris qu'Isaac devait avoir une femme, il avait envoyé son serviteur, Eliezer, qui va aller de l'autre côté avec tout ce qui concerne tous les éléments nécessaires pour le paiement de la dot. Et quand Eliezer est parti, il a trouvé Rebecca, et c'était quelque chose qui avait émerveillé toute la famille. Et Rebecca, on lui a fait cette proposition de mariage, Rebecca avait accepté, Eliezer avait payé en quelque sorte la dot. Et après cela, Eliezer a pris Rebecca et l'a amenée vers Isaac, son mari. Donc en fait, c'est ça, d'une manière aussi générale par rapport à la lumière de la parole de Dieu, c'est le mariage coutumier. Ben écoutez, la Bible dit que les mariages sont honorés de tous. Donc après avoir passé au niveau de la famille avec le mariage coutumier, nous sommes dans l'obligation de venir à l'église ou d'inviter un homme de Dieu pour la bénédiction nuptiale, sans oublier, n'est-ce pas, le mariage civil. Ça, c'est une protection par rapport aux lois du pays qui demandent à ce que le mariage passe par l'état civil pour que ça soit scellé. Merci beaucoup. Donc, pour parachever votre question, je dirais, il n'y a rien à négliger parmi les trois. Il n'y a rien à négliger parmi les trois. Merci beaucoup, prophète. Par rapport à la description que vous venez de faire, j'ai l'impression que vous vous rapprochez aussi de la philosophie, sinon de la vision de l'Église protestante, qui voudrait que le mariage déjà commence par le mariage coutumier, le couple va pour le mariage civil et ils viennent à l'Église pour la bénédiction nuptiale. Voilà, alors, ça c'est affirmatif. La question maintenant que nous nous posons, c'est là où nous voulons vraiment être éclairés par vous, monsieur le prophète Jérémie Nikou. Oui. Est-ce que le sexe est un élément déterminant pour bénir un mariage? Si nous devons creuser la parole de Dieu, je voudrais être plutôt clair là-dessus.
dans la lumière de la parole, lorsqu'on parle de l'union, lorsqu'on parle de mariage, on parle de deux personnes différentes de sexe. L'exemple est facile, c'est que au jour où Dieu avait pris la décision de détruire la terre au travers les déluges à l'époque de Noé, tous ceux qui ont pris place à l'arche, ce n'était que les couples. Je fais un ramassage avec un terme un peu vulgaire. Il y avait homme, femme. Du côté des animaux, il y avait mâle et femelle. Et ainsi de suite. Nous connaissons, on a suivi des films depuis que nous étions des enfants. On a suivi ces films. Donc, d'ailleurs, si je peux encore ajouter un autre exemple, je dirais au niveau des pigeons. Nous avons eu à élever les pigeons. En fait, quand les pigeons pondent, il n'y a que 2 œufs. Et au moment de l'éclosion, il y a le mâle et les femelles. Ça, c'est une réalité au niveau des animaux. Et si vous venez chez nous, les hommes, vous allez comprendre avec moi, si Dieu a pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe, c'est parce que les hommes avaient changé l'usage naturel à des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est là où la Bible commence d'ailleurs à nous parler sur les homosexualités. Donc je voudrais rester catégorique sur cette question-là. Lorsque la Bible parle sur le mariage, d'ailleurs au jardin d'Éden, s'il faut revenir à la création, vous verrez que Dieu, après avoir créé Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est comme ça qu'il a formé la femme qui est Ève. Dieu ne pouvait pas se tromper de former un autre homme au moment où il y avait déjà Adam qui existait dans le jardin d'Éden. Donc je veux vraiment être trop direct dans ce domaine-là. Le mariage est réservé pour un homme et une femme. Merci beaucoup, prophète Jérémie. Alors, l'épineuse question, que nous voulons vraiment avoir des éclaircissements. Je vais encore me répéter, le couple va pour le mariage coutumier, il passe à la commune, ils viennent à l'église pour solliciter une bénédiction. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'une femme pasteur peut-elle bénir un couple ou un mariage ou être le maître à bord de la cérémonie de bénédiction nuptiale? Merci encore une fois de plus. C'est pour cette question. C'est le journaliste, vous savez, ça fait, je crois, exactement 3 semaines où le sujet a été abordé sous plusieurs facettes, avec beaucoup de groupes, où on a vu une femme pasteur. Je m'étais encore de pouvoir citer le nom, parce que nous sommes dans un plateau de la télé, où nous avons vu les images être balancées presque partout. Il y avait des tendances. Le premier groupe ou la première catégorie était tout à fait d'accord, mais du côté de l'opposition, j'ai vu beaucoup de gens s'opposer à cet acte-là. Je pense que nous devons comprendre ou avoir une autre compréhension à ce qui concerne la bénédiction. La bénédiction, selon la parole de Dieu, tout celui qui est mandaté par Dieu a cette possibilité de bénir l'autre. La Bible dit dans Hébreu, je vous donne la parole de Dieu, si vous le permettez. Allez-y, prophète. Voilà, nous sommes dans Hébreu chapitre 7, verset 7. La Bible dit, or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Ici, la Bible n'a pas tenu compte des sexes. On nous dit tout simplement, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Les supérieurs, ça peut être un homme tout comme une femme. C'est lui qui est mandaté pour déposer la bénédiction. Il a cette qualité-là, automatiquement, l'inférieur peut toujours s'approcher de celui qui est supérieur à la personne mandatée pour déposer la bénédiction. Donc, bénir un mariage,
bénir une personne qui veut voyager, bénir quelqu'un qui veut, je ne sais pas, trouver un travail, bénir quelqu'un qui, je ne sais pas, veut faire un commerce, c'est tout simplement la bénédiction. Mais prophète, vous êtes d'accord avec moi que même au niveau de l'église des réveils, les avis sont partagés. Il y a des serviteurs de Dieu qui n'acceptent pas qu'une femme puisse bénir le mariage. Alors, vous êtes tous des serviteurs de Dieu, vous sortez presque aussi des mêmes écoles, mais en fait, quels sont les arguments qui poussent aux autres à être à l'aise et à déclarer aussi publiquement que c'est mal faire de laisser à une femme la cérémonie de bénédiction nuptiale? Moi, je pense que nous allons rapidement aller puiser maintenant dans le point doctrinal. Maintenant, il va se relever un problème de doctrine. Si vous lisez très bien, vous voyez les commentaires des uns et des autres, vous allez comprendre avec moi. Ceux qui s'opposent à la bénédiction d'une femme pasteur lors des mariages, ce sont les gens dont les églises s'appuient sur les doctrines selon lesquelles une femme ne peut pas exercer un ministère. Mais dans les églises où on accepte le ministère d'une femme, je crois que lorsque une femme s'élève pour bénir un mariage, ça, ce n'est pas un problème. Moi, à mon humble avis, avec la connaissance que j'ai par rapport à la lumière de la parole de Dieu, je trouve aucun inconvénient et qu'une femme pasteur puisse bénir un mariage. Ok. Avant d'être avec vous, j'ai eu à consulter d'autres serviteurs de Dieu. Il y en a même un qui m'a dit que lui n'accepte pas. Aujourd'hui, on parle de papa Yamolimo. Mais parler de maman Yamolimo, pour lui, ce n'est pas spirituel. Que répondez-vous à ce pasteur? Il accepte papa Yamolimo et non maman Yamolimo. Bon, voilà. Je peux aller vite, hein? Nous amener dans une réflexion. Lorsqu'il existe un papa dans une maison, en fait, papa déjà, ça signale quelque part on doit avoir une maman. Ça, c'est tout à fait logique. Et vous allez comprendre avec moi, lorsqu'on parle de daddy dans une église, c'est qu'il y a mommy quelque part. Alors, s'il faut ajouter mon limo, comprenez que peut-être le monsieur il n'a pas bien compris la quintessence de la chose. Comment se fait-il nous devons parler d'un papa et mon limo et que nous refusons d'accepter une maman et mon limo? Je pense que ça vraiment la place. S'il existe un papa Yamolimo, donc on doit aussi accepter une maman Yamolimo. Parce qu'un enfant est toujours né entre deux personnes qui sont papa et maman. Mais oui, là, ça nous conduit encore à un autre débat. Aujourd'hui, on parle des couples pastoraux. Alors, quelle est la vraie définition du couple pastoral? Est-ce que chaque pasteur, le fait d'être marié, son couple est directement identifié en termes de couple pastoral, ou bien il y a une définition, il y a un contenu qu'on donne à ce terme couple pastoral? En fait, lorsqu'on parle d'un couple pastoral, d'abord, l'un des conjoints est pasteur. Automatiquement, un couple pastoral, on dit déjà, l'un des conjoints est pasteur. Donc ça peut être l'homme est pasteur, tout comme aussi la femme est pasteur. C'est ça d'abord la première compréhension. Mais il y en a d'autres où la femme aussi a un ministère pastoral. Automatiquement, là maintenant on va l'appeler pas maman pasteur, mais on va l'appeler femme pasteur. C'est justement pour faire un peu de la différence entre la femme d'un pasteur et la femme qui est pasteur ayant le ministère. Alors finalement, quelle différence nous pouvons faire entre un couple où le pasteur où le mari est pasteur et l'épouse aussi est pasteur, et le couple où c'est l'un des conjoints qui est pasteur? Quelle est la différence? La différence, c'est au niveau des femmes. Parce que le plus grand nombre de pasteurs sont des hommes. Mais
actuellement, la Bible nous dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Ça, c'était une prophétie qui vient de très loin de Joël. Et on a entendu ça au niveau des Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour où le Saint-Esprit était arrivé. C'est-à-dire, actuellement, comme il y a un bon nombre de pasteurs hommes, mais du côté des femmes, il y a aussi de ceux-là qui commencent à recevoir, n'est-ce pas, les ministères où on commence à accepter ces ministères femmes. Alors la différence, c'est tout simplement au niveau des femmes pasteurs. Parce que s'il faut établir la différence au niveau des couples pasteurs, ça serait un peu difficile. Là, en tout cas, ça sera difficile. Lorsque nous voyons un couple pastoral qui se présente, on comprend déjà que l'un des conjoints est automatiquement pasteur. Mais il y a d'autres cas où l'homme est pasteur, la femme aussi est pasteur. À ce moment-là, pour faire la différence, on va juste s'atteler du côté de la femme. Alors, si je comprends bien, dans ce contexte, lorsque nous avons affaire à un couple pastoral où le mari et l'épouse sont des pasteurs, les deux ont le droit de bénir un mariage. Et si c'est seulement l'homme qui est le pasteur et sous l'onction du couple pastoral, est-ce que la femme qui n'est pas pasteur a-t-elle le droit de bénir aussi un mariage? Là, en tout cas, je vous dirais non. Dans ce cas-là, dans ce domaine-là, il n'y a pas de 1 plus 1 égale 1. Non, non. Quand l'homme est pasteur et la femme ne l'est pas, on ne peut pas aussi accepter que cette femme prenne le risque d'aller bénir un mariage, non. Mais si du moins nous voyons une femme pasteur en train de bénir un mariage, premièrement, c'est une femme qui a le ministère pastoral. De deux, elle peut ou ne pas être mariée, mais du moins c'est une femme qui a le ministère pastoral. Là, nous voulons avoir un peu plus de précision. C'est-à-dire que le fait d'être marié n'est pas une condition pour bénir un mariage. Non, non, non. Un serviteur de Dieu célibataire a-t-il le droit de bénir des mariés? Ça dépend maintenant d'une doctrine à un autre. Moi, je pense bénir un mariage pour un pasteur, ce n'est pas réellement une condition selon laquelle l'homme pasteur doit impérativement être marié. Non. Parce que s'il faut taper Dieu de ce côté-là, alors là, nous allons avoir de sérieux problèmes avec nos amis en face, les prêtres de l'Église catholique, qui ne sont pas mariés. Mais ils sont en train de bénir le mariage presque chaque jour, pourrais-je dire. Donc moi, je pense qu'un pasteur déjà ordonné, même s'il n'est pas marié, mais du moins, il a le droit de bénir un mariage. Je vais vous amener dans une autre logique. C'est que quand déjà un homme a le mandat de Dieu, est capable de procéder à faire une délivrance, et qu'au nom de Jésus, il chasse un démon qui quitte le corps d'une personne, à combien plus forte raison il n'a pas le droit de bénir la personne. Si je retourne encore au verset que nous avons lu au départ, dans Hébreux chapitre 7, au verset 7, la Bible dit « Or, c'est sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. » Merci beaucoup, pasteur Jérémie. Il est toujours intéressant d'avoir des hommes éclairés pour être éclairés. C'est là même l'objet de notre émission. Merci beaucoup, vous nous avez vraiment éclairés. Et les gens qui nous suivent aussi sont éclairés. Donc si nous pouvons résumer ce que vous avez dit, vous êtes d'avis que le mariage par rapport à l'église de réveil où vous êtes prophète, commence par le mariage coutumier, le mariage civil, après le couple vient à l'église pour la bénédiction. Et la bénédiction ne dépend pas seulement du lieu, ça peut avoir lieu à l'église comme dans une autre salle, selon le choix du couple. Même à la maison. Merci. Et que pour la bénédiction, tout celui qui est mandaté, c'est-à-dire serviteur de Dieu, homme ou femme, a le droit de bénir le mariage. Oui. Et pour vous, par rapport à la vision des églises que vous dirigez aussi, un serviteur de Dieu, même en étant célibataire, s'il est consacré serviteur de Dieu, il peut bénir le mariage. Oui, il a ses mandats. Merci beaucoup, pasteur prophète Jérémie, pour tout ce que vous nous avez donné comme éclairage. Si vous avez un mot pour terminer l'émission, je vous laisse la parole. Oui, moi, tout ce que je pouvais conseiller à tous les hommes de Dieu, pasteurs, ministres de Dieu, si vous n'avez pas mandat,
si vous n'avez pas été consacré, il ne faut pas se précipiter d'aller bénir un mariage. Ça, c'est tout à fait normal. Ce que l'Église a essayé de mettre en place quelques principes, de manière à sorte que si on n'est pas consacré, comme le mariage, c'est une institution biblique, quand bien même qu'à l'Église, nous venons pour la bénédiction nuptiale, mais pour donner encore beaucoup de valeur à ces serments-là, il est souhaitable que vous puissiez avoir mandat. Deuxièmement, je voudrais parler aux hommes qui s'opposent souvent lorsqu'une femme procède à la bénédiction des mariages. Je leur dirais de ne pas être trop carré, de ne pas être trop sceptique par rapport à cela. Déjà, lorsqu'on est en mesure de célébrer autre cérémonie en tant que ministre de Dieu, donc ça donne automatiquement la possibilité à celui qui a les mandats de procéder aussi à la bénédiction nuptiale. Merci, prophète Jérémie. C'est un honneur pour Sérénité News Télévision de vous recevoir et ce n'est pas la dernière fois. Et nous serons toujours honorés de votre présence. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir honorés Merci. dans cette émission.